Merci, pasteur. Moi, c'est le frère Johnny. Je voulais juste te demander, en dehors des dons qui sont écrits dans la Bible, s'il y a-t-il encore d'autres dons? Parce que nous savons ce qui est écrit dans Éphésiens. J'ai connu aussi quelques qui sont écrits dans des Corinthiens. S'il y a d'autres dons en dehors de ce qui est écrit dans la Bible. Et puis, l'autre préoccupation que je voulais juste te demander, comment est-ce que nous pouvons avoir les livres que vous avez écrits? Ça peut aussi m'aider personnellement. Merci pasteur pour la parole. Mon nom est Nathan. En fait, ma première question, j'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi le don? Et c'est quoi l'onction? Quelque part, vous nous avez parlé de l'onction, ça peut autant toucher. J'aimerais savoir c'est quoi l'onction et son rôle. Parce qu'aujourd'hui, l'onction est devenue comme un mystère, comme quelque chose, l'onction, mon onction, mon onction. Alors, ça nous dépasse un peu, nous qui commençons dès le début. Je peux t'enlever mon onction, je peux te donner mon onction. En fait, exactement, c'est quoi l'onction et son rôle dans ce que nous exerçons dans les cultes. Deuxièmement, j'aimerais savoir comment savoir que nous sommes conducteurs du culte. Comment le découvrir? Par quoi? Est-ce qu'il y a un signe? Ou bien il faut attendre que l'Esprit puisse nous le révéler dans un songe, dans un rêve? C'est comment savoir que nous sommes conducteurs d'un culte? Merci. Ok. Vous voyez, toutes les questions sont dans ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Alors, premièrement, quelqu'un, ça fait de longues années, il est dans une chorale par exemple, et on sent qu'il n'évolue pas. Et que faire de cette personne? Ok, je vais donner une réponse courte, directe, rapide. Faites-les partir de la chorale. Bolongolaye, bobimisaye na chorale na mawanza, mais pardon. Mais voici là où les choses deviennent difficiles. Vous ne savez pas où le mettre. Parce que durant 30 ans qu'il a été avec vous dans la chorale, vous avez juste regardé ses incompétences en tant que choriste. Et vous n'avez jamais vu quelles sont ses vraies compétences. Il ne dure pas à la chorale parce qu'il est mauvais. Il dure à la chorale parce qu'il ne se retrouve pas. Peut-être si vous regardez bien dans la chorale, même s'il ne chante pas bien, mais c'est cette personne-là qui organise très bien chaque événement. Qui vous a dit que tout le monde à la chorale est censé chanter bien? Vous avez des gens qui sont censés être dans la masse, mais qui sont en fait les éléments qui organisent la chorale. Il est à la chorale, pas pour devenir meilleur chanteur, mais pour devenir meilleur organisateur. Quand vous l'utilisez à sa place, vous allez voir comment il grandit. Mais quand vous le forcez tout le jour à être ce qu'il n'est pas, il ne le deviendra jamais. Pourquoi quelqu'un a fait 30 ans, 20 ans, 5 ans avec vous et il n'a pas grandi? À qui la faute? Vous n'avez pas de plan de croissance. La première chose n'est pas que nous faisons comme erreur. Nous pensons que la croissance est un processus naturel. C'est faux. La croissance est le résultat d'un programme intentionnel. Il faut prévoir qu'on fera ça, après ça il ira ça, après ça il ira ça. Chaque fois qu'une église laisse les membres venir seulement comme ça, cette église ne grandit pas, elle tourne à zéro. Mais quand vous avez une église, vous avez des enseignements de disciples là. Vous savez que quand quelqu'un, avant de devenir membre de ça, il doit avoir eu ça, 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 ça. Vous donnez aux gens des niveaux, vous leur faites grandir. Il y a un programme que, avant que tu en arrives là, tu dois être passé déjà par ça, 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 ça. Cette personne, quand elle arrive à cet endroit-là, vous avez déjà un produit. Vous ne savez pas produire les gens. Dans cette chorale-là, il n'y a pas de processus. On vient le jour où on devient membre, on commence juste à chanter. Est-ce que vous leur avez donné des cours de technique vocale? Est-ce que vous leur avez donné des cours de musique? Est-ce que vous avez, plus vous utilisez, c'est dans le processus que vous vous rendez compte que lui il n'a pas ça, lui il a plutôt ça. C'est là que vous allez les réorienter. C'est ça la capacité d'un leader. Souvenez-vous, quand il y a quelqu'un avec qui ça ne marche pas, ce n'est jamais la faute de l'équipe, c'est toujours la faute d'un leader. Comment vous avez pu être pendant 30 ans et vous n'avez pas remarqué que quelqu'un ne grandissait pas et vous n'avez rien fait?
C'est pas possible. Moi, en tant que leader, je fais tout le temps des évaluations avec les gens qui travaillent avec moi. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que Dieu veut d'eux, qu'est-ce qu'ils ont. Je prie pour que Dieu me dise dans quelle est la prochaine dimension que je dois les amener. Je prends un temps, je parle avec eux. Je veux savoir si eux-mêmes, ils sont conscients que c'est la prochaine dimension. Quand ils sont pas encore conscients, j'attends. Je veux pas les imposer cela. Quand ils commencent à ressentir, je les pousse rapidement à faire ça. Alors, la meilleure des choses, c'est faire asseoir ce frère ou cette sœur, lui faire comprendre, ma sœur, j'ai l'impression que c'est pas ici, là où Dieu veut que tu sois. Mais quelle est la difficulté de faire cette réunion? C'est parce que tu ne pourras pas lui dire, Dieu veut que tu sois là. Tu ne sais pas où il doit aller. Alors, en tant que leader, tu n'es pas juste obligé de le faire sortir chez vous pour qu'il ne soit plus un problème. Tu dois être capable de le faire entrer là où il doit être une solution. Quelqu'un peut être un problème dans la chorale, mais une solution à l'église. Mais où? Ça, c'est très important. Et si vous voulez aider les gens comme ça à le faire partir, ayez l'habitude d'évaluer. Les gens n'aiment pas ça à l'église. Ils n'aiment pas que les choses spirituelles, on commence à rester à faire une réunion, se dire, est-ce que ça marche? Évaluez les gens. Et aidez-le. Dites-le leur de temps en temps que, bien aimé, si on découvre que ce que vous avez comme appel, ce n'est pas chanter dans la chorale, c'est chanter peut-être, mais pas dans la chorale de l'église, eh bien, vous aiderez l'église à aller travailler dans votre maximum que de travailler dans votre minimum. Quel est le rôle de la chorale dans l'église? Quel est le rôle de la chorale dans un culte? C'est tout un cours que tu me demandes d'enseigner là. Tout va comme ceci. Pourquoi on a besoin d'une chorale? Qu'est fait la chorale? Si tu veux bien raisonner, c'est qu'est fait la chorale? La chorale vient pour chanter. Dans l'Ancien Testament, la première fois qu'un l'ancêtre des musiciens apparaît dans la Bible, l'un des enfants des Caïns qu'on appelle Jubal ou Yubal, en hébreu, ils n'ont pas des J vraiment, ils ont des Y, que des fois on met en J. Alors, ils ne prononcent pas trop le J, ils prononcent plutôt les Y. Mais bon, dans la traduction de la langue, nous, on met ça en J. Parce que c'est comme ça que ça va, ce qui fait que quand ils disent Yeshua, nous on dit Jésus, quand ils disent Jérusalem, nous on dit Jérusalem. Yubal veut dire créateur d'atmosphère, facilitateur de climat. C'est lui qui, par ses capacités, facilite une condition. Il crée une atmosphère. Dès les premières fois, l'ancêtre de ceux qui faisaient de la musique avait pour rôle de créer un climat au milieu des gens, pour permettre à faciliter l'intérieur à s'exprimer au milieu des gens. C'est ça le rôle de ce qu'a toujours été la musique. Dans le temple, tout dans le temple, près des prophètes, jusque dans l'église actuellement. L'église, les musiciens sont là, la chorale existe, pour faire de la musique un instrument de facilitation de l'expression du peuple dans la présence de Dieu et de la manifestation de Dieu. Nous créons un climat qui permet à l'intérieur de s'exprimer. Le peuple peut dire au fond de lui l'amour qu'il a pour Dieu et Dieu peut révéler sa présence au peuple. Les musiciens ne sont... La musique n'est pas la finalité. La musique est un moyen. On ne chante pas parce que c'est le moment de chanter. On chante pour prier, on chante pour adorer, on chante pour invoquer la manifestation de Dieu. Les chants et la musique en soi-même ne sont pas l'objectif. Ça doit servir. Si après avoir chanté, vous ne savez pas bien vous exprimer dans la présence de Dieu, c'était un spectacle. Dans le spectacle, on ne vient pas s'exprimer. On vient voir celui qui s'exprime. La différence, c'est que la chorale nous rappelle Dieu pour nous pousser à mieux le faire. Ça, c'est le rôle de la chorale dans un culte, le moment de l'expression. Dans une église, le choral est ce qu'on appelle, on appelle ça un don d'aide, un amplificateur. C'est-à-dire, le ministère de la musique est un amplificateur. Tout ce que vous êtes en train de faire, toutes sortes de dons que vous avez, toutes sortes de capacités que vous avez, si vous mettez ça dans un contexte de la louange, ça cesse de fonctionner dans un individu, ça se répand dans l'atmosphère. La chorale est donc en charge de désirer et de développer et d'exploiter de nouvelles dimensions de la louange, de l'adoration et de la prédication, de l'édification par la musique et venir maintenant livrer cela à l'église.
Ils sont censés découvrir cette chose-là avant nous pour nous aider à aller dans cette direction. Le don de musique, le ministère de musique fonctionne comme ça. Si j'ai un don de prophétie ou j'ai un appel prophétique, n'importe lequel, je viens ici et je veux prophétiser. Je leur demande de chanter un chant que j'aime pour peut-être me mettre dans les conditions qu'il faut pour que je prophétise. Mais voici, il y a un moment où quand ils se mettent à chanter, le don qui est en moi se répand dans l'atmosphère. Tout le monde commence à prophétiser sans avoir besoin de moi. Alors, quand quelqu'un veut exercer son don et il veut cesser de travailler dans l'onction et commencer à fonctionner dans la gloire, parce que l'onction fonctionne avec nous par l'action que nous posons, mais la gloire fonctionne avec la force de la manifestation de la présence de Dieu, basée sur le don principal que nous avons. Ce qui veut dire, je peux prier pour le malade pour qu'il soit guéri, et les malades peuvent être guéris sans que je prie encore. Pour que les malades soient guéris sans que je prie encore, juste parce que je suis entré dans l'assemblée, ça, c'est les résultats qu'on obtient par l'amplificateur qu'on appelle le ministère de la louange. Pourquoi? Parce que celui qui guérit est déjà élevé. Il n'a plus besoin de t'utiliser toi nécessairement. Alors, que fait la louange? La louange prend le don que tu as et le verse dans l'atmosphère. Tout le monde commence à être affecté par ça. Alors, tout le jour dans l'église, la chorale est censée être cet instrument de Dieu par lequel nous sommes édifiés, parce qu'on chante aussi pour édifier, par lequel nous sommes instruits, parce qu'on chante aussi pour être instruits, et par lequel nous nous exprimons, où ce contexte-là se trouve. C'est que je prêche, vous n'allez pas tout retenir. Mais si c'est que je prêche ici, c'était une chanson, vous allez tout retenir de cette chanson. Et vous serez très étonnés en fait. Tous les 72 lois d'Israël étaient appris aux enfants, non pas comme des paroles à mémoriser, mais comme un chant. C'est comme ça qu'on apprend les lois. C'est comme ça que les enfants, dès le bas âge à 12 ans, retiennent très bien les lois d'Israël, parce que ce sont des chants. Et donc, le ministère de la musique fait à la fois aussi le ministère de la parole, mais par le chant, le ministère de la louange, mais par le chant, et cette capacité de répandre et de faciliter l'action et l'atmosphère, la manifestation, la présence de Dieu. Le prophète a besoin de musiciens. Les pasteurs ont besoin de musiciens. L'évangéliste a besoin de musiciens. Ça, on appelle ça un ministère d'aide, un amplificateur. Vous collaborez bien avec ça, vous avez des plus grands résultats et plus rapides. Le deuxième, c'était... Non, j'ai pas tout répondu. Je suis en train de chercher la deuxième personne qui avait posé la question. Oui. Qu'est-ce qu'est un don? J'étais expliqué qu'est-ce que c'est qu'un don. Ah, aussi, il y a d'autres dons. Alors, si tu veux étudier le sujet sur le don, tu dois éviter de croire que le mot don, quand on l'utilise dans la Bible, veut dire la même chose. Non. Il y a 3 textes dans le Nouveau Testament où tu trouveras le mot don venir, même si ce n'est pas exactement le même mot. Tu as 1 Corinthiens chapitre 12, qui revient un peu jusqu'à 14 aussi. 13 essaye d'équilibrer les dons avec l'esprit de l'amour. Et puis tu as Romains chapitre 12, plus bas. On présente, même au chapitre 11 déjà, on présente d'autres types de dons. Et puis tu as Éphésiens, qui présente une petite partie de dons, chapitre 4. Mais dans tous ces 3 endroits, le mot don n'est pas le même mot. Dans 1 Corinthiens, c'est le grec pneumatikos, qui dit les choses de l'esprit. Dans Romains, c'est le mot charisma, qui veut dire les charismes, les habilités. Et quand vous regardez les listes, ça ne présente pas toujours exactement les mêmes choses. Les pneumatikos, on en a 9, que 9. Mais quand on commence à expliquer les charismes et les charismes, vous voyez que c'est une liste non exclusive. Paul est en train de dire que celui qui sait faire ça le fait, celui qui fait faire ça le fait. Il n'est pas en train de dire la liste est limitée à ça. Premièrement, ceci. Paul n'est pas en train de instituer les dons pour qu'on les vive. Il est en train de décrire ce qu'on vit déjà. Alors, avant qu'il les appelle dons, les choses là existaient déjà. Ok? Alors, ce qu'on appelle les manifestations de l'esprit sont limitées. Mais les grâces, c'est pourquoi des fois on utilise deux noms. Il dit, il a la grâce de faire ceci. C'est-à-dire, Dieu vous donne une capacité de faire une chose que vous pouvez faire dans une période et cesser de le faire. C'est tout. Il vous donne juste un équipement particulier. Il vous fait faveur d'obtenir des résultats sans trop d'efforts dans un domaine bien particulier. C'est tout. C'est Dieu qui vous les donne.
Et voici, c'est une chose que vous devez savoir très importante qui est en fait au fond de votre question, c'est si quelqu'un vraiment a un don. En réalité, on n'a pas de don. On ne possède pas un don. Posséder un don veut dire l'utiliser à sa guise. Non, on ne possède pas un don. On manifeste un don. Et la régularité de la manifestation d'un don est directement liée à une mission. Quand quelqu'un manifeste trop le don de ceci et de cela à tout moment, c'est-à-dire que c'est les directions où Dieu l'amène. Dieu l'amène tout le temps devant ces genres de problèmes pour que ce don-là se manifeste. Pourquoi? Parce qu'on ne manifeste pas le don pour soi-même. Ce que je sais de mon avenir, je ne le sais pas par don de prophétie ou parole de connaissance. Parce que mon passé, je le connais. Je l'ai vécu. Ok? Quand Dieu me parle comme il parle à tout chrétien. Mais quand je vais exercer un don de parole de connaissance, c'est pour les autres. La Bible dit que ce que nous recevons, c'est pour les autres. C'est pour ça que ça s'appelle un don. Quand la Bible utilise le mot don, ce n'est pas donné à moi, c'est donné à l'Église. Moi, celui qui porte les dons, je suis un facteur, un livreur. Je porte le don à l'Église. Quand l'Église a besoin d'une prophétie, je la porte. Or, je suis militaire de l'armée aérienne. Les types d'armes que j'utilise démontrent dans quel régiment je suis placé. Donc, en réalité, les armes ne m'appartiennent pas, les armes appartiennent à la mission. C'est pourquoi c'est très difficile qu'un jour quelqu'un vous dise que non, là, Dieu l'utilise comme un apôtre. Vous dites, allons, pasteur, comme un apôtre. Parce que ce ne sont pas des titres en réalité. Ce sont des onctions que Dieu met sur une personne. Et il est possible que dans une saison et dans une localisation géographique, Dieu shift l'onction qui place sur toi. Parce qu'à ce moment, ils n'ont pas juste besoin d'un pasteur. Dans ce coin, à cette période, ils ont besoin d'un prophète. Tu commences à voir des dons qui se manifestent en toi qui ne se sont jamais manifestés avant. Et tu commences à pleurer. À l'époque où Dieu m'utilisait comme ça. Et tu as l'impression que tu as perdu une chose. Non, tu es sorti d'une saison. Ton utilisation se met maintenant à changer. Mais il y a une chose qui ne te lâchera jamais. Quelles que soient les saisons. Ça, c'est lié directement à ce que tu es, à ton appel, à ta raison d'être sur la terre. C'est pourquoi généralement quand on dit, toi tu as quel don? En réalité, on dit ça pour juste te dire, voici les dons qui se manifestent régulièrement dans ma vie. Ce qui veut dire, telle chose au salama. Pourquoi? C'est mon appel. Le don régulier est directement lié à ton onction, à ton appel. Et non pas juste à un service. Alors, appelez ça comme vous voulez, si tu veux savoir s'il y a plusieurs dons ou pas. Je pense que j'ai été aidé dans cela. Et les livres, je ne l'ai pas amené. Je pense qu'avant la fin de l'année, vous pourrez l'avoir. Et le frère qui voulait savoir quelle est la différence entre un don et une onction. Oh mon cher, ça c'est tout un cours que tu me demandes. Je te propose de rentrer à l'église et d'aller demander ça à ton pasteur. Ça va? Mais ce que je peux te donner comme élément simple, c'est celui-ci. Dans la nouvelle dispensation, le Saint-Esprit fait 3 rôles différents. Il est en nous, avec nous et sur nous. Où est-ce qu'il est? Ok. Il est en nous, avec nous et sur nous. Ok? Il est en nous par la foi en Christ. Il vient habiter en nous. Jean est en train de dire que, justement, Dieu habite, l'amour de Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit qui nous a donné, comme Romain l'a dit. Donc, cette foi chrétienne, recevoir l'Esprit. L'Esprit habite en nous. C'est l'élément de notre foi chrétienne qui nous permet de grandir. C'est cet esprit-là qui nous convainc du péché. C'est cet esprit-là qui nous rappelle la parole de Dieu, qui nous aide dans notre marche chrétienne. Et l'esprit marche avec nous. Avec nous, c'est l'accompagnement de la mission. C'est le fait que l'esprit travaille, collabore avec nous dans le travail, qui nous dit que faire. C'est la direction de l'esprit. Comment l'esprit nous dirige. Pas comment il nous permet de vivre notre relation avec le Père, mais comment il oriente nos pas dans le quotidien. Et puis après, il vient l'esprit sur nous. C'est une vieille façon d'exprimer ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Quand on voulait oindre un roi, un prophète ou un sacrificateur, on versait sur lui de l'huile qui était le symbole de l'esprit. Parce que ça venait sur lui, ça devenait comme un revêtement. C'est la capacitation, je dois appeler ça comme ça. L'esprit vient sur toi pour te rendre capable de faire certaines choses avec moins d'efforts. Tu fais un peu, mais ça donne plus de résultats. Tu fais un peu, toi tu penses que ce que tu fais c'est rien. Mais les gens sont waouh! Les résultats est incroyable.
C'est ce qu'on appelle une onction. Plus les gens que tu dois atteindre sont nombreux, plus cette onction coule sur toi, plus encore. Plus grande est ta responsabilité. L'onction, c'est la provision en vue de la responsabilité que tu dois faire. C'est ce que Dieu te donne comme capacité en vue de la provision que tu dois faire. Le seul moyen d'empêcher cette onction d'agir, c'est que l'onction coule en toi pour passer par les autres. Si toi, en tant que canal, tu empêches à cette huile de couler, les gens commencent à avoir l'impression qu'ils ne sont pas fortement touchés. Toi, tu sens qu'il y a quelque chose. Mais quand tu donnes, et ils ne sentent pas ça. Pourquoi? Parce que c'est par le brisement que ce qui est dedans sort dehors. Et non à force de prière, mais à force de transformation. Quand tu cesses de devenir de plus en plus toi, tu commences de plus en plus à obéir à Dieu. Tu changes dans ta façon d'être. Tu bouleverses dans ta sanctification. Dieu obtient des meilleurs résultats à travers toi. Et du coup, les gens se disent, pourquoi il sait que lui, il fait ne rate jamais? Même toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais simplement que, il est en moi, il m'aide à vivre tous les jours ma foi chrétienne et je lui obéis. 2, quand il me dit va à gauche, je vais à droite, je marche avec lui. Quand il veut faire quelque chose, je veux lui obéir. 3, quand je le sens sur moi, j'obéis à n'importe quoi qu'il veut que je puisse faire à ce moment-là. Donc, allez, et puis quand tu te mets maintenant à étudier l'onction, c'est tout un autre domaine. Quand tu te mets maintenant à étudier les dons, c'est tout un autre domaine. Donc, je pense que cette réponse peut t'aider. Il est déjà 12h33. Si seulement une sœur va poser une question, alors là, je vais accepter la deuxième série. Elle vous a sauvé, ouais, maintenant tout le monde dit, elle est là. Parce qu'on sait que c'est en elle que se trouve la série de toutes les autres questions. Oui, ma sœur, allez-y, prenez le micro. Et mon frère, vous venez aussi. Qui d'autre aussi? Quel est le coin où je n'ai pas encore pris? Le rangé où je n'ai pas encore pris déjà? Ah, ok. Venez aussi, chef. Il y a 2 et... Ah oui, venez aussi. Ça fait 3. Voilà, merci beaucoup pour la question, pasteur. En répondant à une des questions, vous avez fini en disant que les pasteurs ou les prophètes ont besoin des musiciens. Est-ce que ça veut dire que les musiciens sont indispensables au culte? Parce qu'on arrive parfois dans des cultes où les musiciens sont en train de faire n'importe quoi au lieu de chanter. Et ils sont en train de croire que sans eux, il n'y aurait pas de culte. C'est à peu près ça ma question. Merci, pasteur, pour la question. Vous êtes un leader, vous héritez d'une chorale dont le musicien, 90% ne veulent délibérément pas changer. Est-ce le nouveau leader peut-il proposer à son pasteur la dissolution de ces groupes? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, quelles sont les stratégies que le nouveau leader doit faire pour amener ces groupes à la cohésion? Merci. Merci beaucoup, pasteur. J'ai aussi une question par rapport. Vous avez évoqué au début sur découvrir ce qu'on est et ce qu'on a. J'aimerais poser la question par rapport à ce genre de personnes qui arrivent à découvrir ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, mais qui n'arrivent pas à découvrir, donc à améliorer cela par rapport soit à l'influence du milieu, surtout dans un milieu où on n'a pas besoin qu'ils fassent de sa manière et qu'on a besoin qu'ils fassent comme ça s'est fait d'habitude. Donc on a besoin de les confiner dans un rythme bien placé. Et comment est-ce que quelqu'un peut développer ou arriver à la croissance de ce qu'il a découvert en lui? Et la deuxième question, est-ce vraiment nécessaire qu'on puisse connaître officiellement que tel est conducteur de culte dans une église, ou que c'est une capacité qui doit appartenir à tout celui qui s'appelle fils d'une église? Et une dernière question, c'est simplement la nuance que je peux peut-être savoir, si ça existe peut-être, sur les 2 termes, donc le ministère et le don, s'il y a la différence entre ces 2 termes-là. Merci. Ok, merci. Je viens de me souvenir que je n'ai pas répondu à quelqu'un qui voulait savoir comment savoir que on est vraiment modérateur à l'église, comment reconnaître ça. Oui, je viens de me souvenir que je n'ai pas répondu à cette question-là. Alors, je vais commencer par vous, ma sœur. Comment vous appelez? Adrienne.
Alors, sœur Adrienne, peut-être qu'en parlant, j'ai peut-être trop insisté sur l'individu que sur la mission. C'est peut-être cette impression que ça donnait. Alors, quand je disais que le prophète a besoin de musiciens, ce n'est vraiment pas d'individu à individu. C'est de grâce à grâce. C'est-à-dire que quand quelqu'un exerce un ministère, n'importe lequel à l'église, il a besoin de cet autre ministère-là, qu'on appelle le ministère de la louange et de la musique. Ça ne veut pas dire que ça doit être nécessairement un musicien. Il est possible que lui-même, en tant que prophète, exerce aussi le ministère de la louange. Donc, il a besoin que ce ministère-là fonctionne. Je ne suis pas en train de dire que les musiciens lui sont indispensables. Je suis en train de lui dire que le ministère de la louange lui est indispensable. Avec ou sans les musiciens de l'église. Même avec lui-même. Même lui-même. Moi-même, quand je veux faire un service, je sens par exemple que je dois passer d'abord par la louange. Je commence d'abord par là. J'exerce d'abord le musicien ou le conducteur de louange qui est en moi. Je ne suis pas en train de dire que les musiciens sont indispensables. Bon, pasteur a besoin d'un biseau. 2 fois, on a besoin de la louange et les musiciens n'en donnent pas. Ils chantent, ils jouent, mais ils ne donnent pas la louange. Donc, on n'a pas besoin d'eux. Et tu vois, 2 fois, le pasteur lui-même, quand il arrive, il prend le micro, il chante encore. C'est pour dire, je les attendais ici, mais vous les avez fait tourner en rond. Vous les avez amenés nulle part. Donc, ils ne sont pas arrivés là où je les attendais. Et lui-même, il chante encore. Il dit, bon, bien aimé, on va se lever, on va faire ceci. Après, on va passer. Il fait faire aux gens plein de... Ah, ok, le pasteur voulait justement ajouter quelque chose. Merci, pasteur. Le pasteur reste encore, parce qu'il doit répondre à toutes les autres questions. Je viens seulement partager mon expérience qui va vous aider et qui va changer ou améliorer votre façon d'être dans votre église. À la question de ma fille, Adrienne, écoutez la réponse. Et ça peut surprendre ou ça peut choquer. Mais ça va faire rire le pasteur Atoms et Maman Nadège. Maman Nadège, je venais de commencer mon ministère. Après, vous avez suivi le discours de Maman Hélène. Elle a décrit du garage à la montagne de Kawama. C'est là qu'on allait faire notre culte quand on atteignait le nombre de 21, 27, 37, 64. De Kawama dans la salle de fête dénommée tente de réunion. Vous voyez, au début vraiment de mon ministère, nous sommes dans la salle tente de réunion dont la première sortie c'était le 9/9/2012. En ce moment-là, le pasteur a besoin de tout le monde à côté de lui. Un soir, je vois les musiciens commencent à se frotter les mains. Au lieu d'aller chanter, on dirait qu'il y a un vent là. J'ai constaté, vous savez, Dieu nous donne toujours des dons et des grâces. Même avant d'arriver sur les lieux, tu sens ce que va être ce jour-là. C'est exceptionnel. J'arrive, je regarde les musiciens. Ils sont là, ils ne veulent pas chanter, surtout en grande partie les instrumentistes. Or, on a besoin. C'est pour dire à ma fille que si le pasteur a besoin de musiciens, vous aussi les chantres, vous avez besoin des instrumentistes. Les instrumentistes ont besoin aussi de l'ingénieur de son. Il y a une complémentarité. Mais quand tu découvres que tu es important, plus que les autres, tu prépares ta chute. Regardez maintenant, bien-aimés, dans un petit bureau de fortune de ce temps-là, je regarde, je vois les va-et-vient. Finalement, je dis, ces gens veulent me parler. Je les appelle. Venez. Est-ce que, je crois que quelques-uns sont avec moi. Ils ont commencé et ils continuent avec moi. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Non, les musiciens veulent te parler. Je les ai dit, venez tous. Ils sont entrés dans mon bureau. Voilà leurs préoccupations. Pasteur, tu dois commencer à nous payer. Au début de mon ministère, Maman Nadège, pasteur, tu dois commencer à nous payer. J'ai dit, ah, c'est pour ça que vous ne voulez pas chanter, vous passiez ici. J'ai dit oui. J'ai dit, ok. Je leur ai parlé d'un de mes fils, très doué, et il a tous les dons. À la batterie, il joue. Au synthé, il a accompagné même Papa Alain, Molotte de son vivant, au bâtiment du 30 juin ici.
Il était là. Prêcher, donc c'est presque... Dieu lui a fait grâce. Ses fils se retrouvent au loin. C'est ce que j'avais répondu à ces musiciens. Très loin de moi. Et là où il se retrouve, il m'a dit que pour aller prier dans une église, il doit prendre ce qu'on appelle TGV, train à grande vitesse. Et il doit faire 3 heures avec ce train-là pour arriver à l'église là. Un jour, je lui pose la question, ton pasteur te donne les transports? Il dit non. Mais comment tu es zélé comme ça? J'ai appris ça de toi, mon papa. Vous comprenez? J'ai dit aux musiciens, j'ai dit, si vous voulez qu'on vous paye, allez dans d'autres églises où on paye les musiciens. Ici, je vous donnerai ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est Jésus et la vie éternelle. Maintenant là, je vous prie tous de partir. Je les avais chassés du bureau. J'ai dit, allez, partez. Si Dieu m'a appelé, Dieu amènera les musiciens. Effectivement, ils sont partis. Arrivés en cours de route, ils se sont dit, écoutez, ça c'est l'un d'eux qui m'a rapporté. Au niveau de la grande avenue, ils se sont dit, raisonnons un peu. Vous ne voyez pas que ce pasteur a Dieu. Chaque pasteur au début du ministère, il a besoin de musiciens. Il a besoin de gens pour le soutenir. Comment expliquer que ce pasteur, au lieu de nous cajoler, de nous caresser, il nous a dit allez, partez. C'est que ce pasteur a Dieu. Moi je rentre. Celui-ci dit moi aussi je rentre. Finalement l'autre dit moi je rentre. Finalement 3 quarts sur 4 quarts, 3 quarts est revenu le même jour, à la même période, à la même heure. Ils se sont à genoux, papa, pardonne-nous. Ce sont les autres. Maintenant ils commencent à se dénoncer. Ce sont les autres qui nous ont poussés. Ce sont les autres qui nous ont poussés. Maintenant, église, écoutez, ça va donner les acclamations à Dieu. Quelques 4 mois, parmi eux, il y en avait qui me demandaient $10 pour commencer le business des unités. Moi, je disais, je ne suis pas venu ici distribuer de l'argent. Je suis venu pour servir le Seigneur. Le Dieu qui m'a béni, si vous suivez mes traces, il vous bénira aussi. 4 ou 5 mois après, Dieu va envoyer, comme on appelle là, un gros poisson dans l'église. Le gros poisson là est venu un dimanche, et c'est même moi-même j'étais à la prêche, je prêchais sur la sanctification. Cet homme, il était en t-shirt, jean, je ne le connaissais pas. Il dit, il y a encore les églises qui prêchent sur la sainteté. Ce pasteur m'a vraiment épaté. Il est venu comme aussi à l'église, il faut être toujours accueillant, c'est très bien. Après culte, je reçois tout le monde. Il est venu aussi, comme il était du nombre des invités, des visiteurs, je devrais l'accueillir. Écoutez la bonne nouvelle. Pasteur, je n'habite pas ici, j'habite Colosie. Je suis venu momentanément ici pour juste chercher la main d'œuvre. Je dis quoi? De la main d'œuvre. Combien de personnes? J'ai besoin d'une trentaine, mais j'ai déjà pris au moins 20 ou 24. Il me reste 6 personnes. Mais puis demain ou après-demain, je dois rentrer. On va les embaucher dans les mining. J'ai dit, papa, vous voyez, comme tout bon pasteur, je commence. C'est Dieu qui t'a amené. Ça, c'est Dieu. J'ai beaucoup de chômeurs dans l'église. Bien-aimé, je ne suis pas allé puiser dans ma famille biologique. J'ai puisé dans la chorale. Parmi ces gens-là dans la chorale, il y en avait parmi eux qui n'avaient jamais touché $50. Mais voici les contrats. Leur salaire allait de $450 jusqu'à $900. On les a tous, et je n'ai pas eu le souci de dire, oh, mais parce qu'ils ne travaillaient pas à Lubumbashi, ils revenaient à Lubumbashi que les samedis. Et le samedi, ils passent à la répétition. Dimanche, ils chantent. Lundi, très tôt matin, le bus les ramène. Mais le culte de la semaine, je n'avais pas ce souci. J'ai dit, le Dieu qui m'a appelé pourvoira. Mais entre-temps que ces gens aient un travail pour subvenir à leurs besoins. Ironie du sort, beaucoup d'entre eux ne payaient même pas la dîme.
Vous voyez, c'est pour vous dire, nous avons besoin de vous. Mais quand vous venez, conformez-vous. Conformez-vous. Et la meilleure des choses à faire, mon général, descends du chameau. Jette-toi dans les eaux de Jourdain. Tu sortiras pur. Amen. Un merveilleux témoignage du pasteur. Je pense que ça a beaucoup aidé Adrienne et nous tous aussi. Alors donc, quand je dis qu'on a besoin de ce ministère, je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des musiciens à l'église. On a besoin plutôt que ce ministère-là soit actif à l'église. C'est très, très, très important que le ministère soit actif. Et comme le pasteur l'a dit, que ce soit actif par Dieu, non pas par les autres. Alors moi, je me demande toujours si les musiciens veulent à tout prix te payer à l'église. C'est parce que il faut qu'on les paye ou parce qu'ils n'ont rien à faire? Oui, sincèrement, je me demande. Si vous voulez à tout prix te payer que par l'église, vous êtes vraiment sûr que si un frère musicien qui joue à la guitare, qui chante bien, qui est aussi médecin, qui travaille dans un hôpital, il va venir dire, pasteur, payez-moi aussi à l'église. Ça n'a rien à voir. C'est à voir au fait qu'ils n'ont rien à faire. Ils ne savent pas comment faire de leur don une profession. Du coup, ils veulent gagner de l'argent dans le don, au lieu de comment faire de leur don une profession. Quand tu as des habilités musicales, c'est pas seulement qu'à l'église qu'on en a besoin. C'est pas seulement dans la louange qu'on en a besoin. Vous pouvez écrire de la musique, aller vendre dans des chaînes de radio. Les musiques de support qu'on joue là. Oh, les jingles qu'on fait là. Vous pouvez le faire. Vous-même, vous créez des jingles, vous allez déposer dans une chaîne de radio et vous vendez. C'est seulement comment raisonner en sorte que vous pouvez prendre des poésies qu'on fait quand on était petit. Vous créez des petites musiques pour enfants. Vous allez les vendre à des écoles. Vous pouvez le faire. C'est simplement que les gens ne savent pas comment prendre ce que Dieu leur a donné et en faire source de finances. Et ils veulent maintenant l'utiliser dans l'église et en faire source de finances dans l'église. Ça, c'est pas bien. Utilisons tous nos dons dans le contexte professionnel, pour le contexte professionnel et dans l'église, pour l'église. Et donc, pour finir, la deuxième question, c'était où déjà? Oui. Ah, la question de leadership. Ok. C'est très intéressant d'entendre cette réponse. Hein? Voilà comment John C. Maxwell répondrait à cette question. Alors, il existe 5 niveaux de leadership différents. Pour être un leader, vous passez par 5 niveaux de leadership. Le premier niveau de leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership de position. C'est-à-dire, vous travaillez avec les gens à cause de votre fonction. Dans le leadership de position, les gens vous donnent le minimum de respect. Ils vous respectent seulement en se disant, on nous a dit que c'est lui le responsable. Donc, c'est lui le responsable. Mais tu ne les as pas encore convaincus. Si tu fonctionnes sur base de la position, tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à faire ceci, donc c'est moi le responsable. Tu commences à fonctionner en donnant des ordres. Tu n'es pas encore devenu un leader. Tu n'es que dans une position. La position, la fonction n'est pas du leadership en soi, c'est une opportunité. On te met en position de pouvoir maintenant prouver que tu es un leader. Deuxième niveau, il y a ce qu'on appelle le leadership de permission. C'est-à-dire, tu commences maintenant à bâtir une relation. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être mieux vous aider. Il y avait un pasteur qui a fini les études théologiques et comme dans toutes les églises protestantes, on change des pasteurs de foi. Il est pasteur ici 5 ans, va là-bas. Alors il est allé dans une autre église. Dans cette église, il y avait l'orgue, un truc qui ressemble à un piano et qui a des tubes comme ça, qu'on joue généralement dans les églises catholiques. Et l'orgue est un instrument très difficile à jouer parce qu'on joue avec les 2 mains et les 2 jambes. Alors il faut avoir été initié, avoir appris. Et il y avait un vieux qui jouait à l'orgue, ça fait très longtemps. Et comme vous savez, dans les églises protestantes, les comités durent plus que les pasteurs. Du coup, les comités commencent à avoir plus de pouvoir que les pasteurs. On change des pasteurs, mais les comités sont là. Alors le jeune pasteur qui vient à l'institut théologique arrive, celui qui doit diriger l'église, il s'est dit déjà qu'il faut que je change beaucoup de choses. En tant que leader, quand on arrive quelque part, on veut du changement. Et il arrive, première des choses qu'il demande, il dit, enlevez-moi cet orgue-là, bougez-le, mettez-le là-bas. Bon, les gars qui jouaient au orgue n'étaient pas là. Il arrive, il trouve qu'on a bougé l'orgue. Il dit, qui a bougé l'orgue? Il dit, non, mais le nouveau pasteur qui a dit, qui a bougé l'orgue? Moi, j'aime jouer ça là-bas. Vous remettez cet orgue-là ou bien je ne joue pas.
Ils remettent l'orgue. Le pasteur vient et dit, qui a changé la place de l'orgue? Il dit, mais les gars qui jouent l'orgue, c'est lui-même qui a changé ça. Il dit, remettez ça. Il dit, mais il risque de ne pas jouer. Il dit, il va jouer. Le dimanche, il vient, il ne joue pas. L'orgue n'était pas au bon endroit. Dès dimanche, il ne joue pas. Ah, les gens le connaissent, lui plus vieux que les pasteurs ne le connaissent pas. Quand il commence à bouder, quelques personnes ne viennent plus. Pourquoi on ne joue plus l'orgue à l'église? Commence à faire de bras de fer avec lui. Si c'est moi le pasteur. Quand vous dirigez les gens sur base de votre fonction, le leader qui a besoin de rappeler chaque fois que c'est lui le chef n'est pas encore un leader. C'est très important. Alors donc, il s'est fait que, au bout d'un moment, ça ne marchait pas. Il a remis l'orgue à la place, il est allé voir le monsieur, il dit vraiment pardonne-moi, j'ai remis l'orgue, tu vois, vous êtes des vieux, moi je viens à peine d'arriver, il faudrait que vous me montrez comment les choses se font. Il a amené sa femme et son enfant, ils sont allés les voir à la maison. Il a dit, mais vous êtes toujours comme ça les jeunes. Pourquoi tu n'es pas venu comme ça d'abord? Hein? Ils ont mangé ensemble, ils ont commencé à se connaître, commencé à parler. Chaque semaine, quand ils parlaient, ils se rapprochaient. Les pasteurs rentraient à l'église, ils bougeaient l'orgue. Chaque semaine, après, plus ils se connaissent, ils bougeaient l'orgue. Après un mois, l'orgue avait changé d'endroit et les gars n'avaient pas senti ça. Ce n'est pas l'orgue qui bougeait, c'est la relation qui bougeait. Il n'a pas encore donné la permission de l'influencer. Ce n'est pas parce qu'on vous a donné la fonction que les gens vous permettent de les influencer. Sachez que quand vous prenez une fonction, sachez qu'il y a toujours un leader qui est sur place. Si vous croyez que maintenant tout le monde va vous obéir, c'est faux. Vous devenez le responsable, mais eux, ils ont confiance à leurs dirigeants techniques. Tout ce que tu diras, ils le regarderont d'abord. Si lui n'a pas encore bien accepté ça, ils vont aussi bouder. Alors quand tu arrives, ne les dirige pas, connais-les d'abord. Établis une vraie relation avec eux, essaie de savoir où ils habitent, appelle-les par eux-mêmes, essaie d'apprécier des choses en particulier qu'ils ont, établis une relation. Alors, ils vont commencer à te permettre de les diriger. Le troisième niveau s'appelle un leadership de résultats. C'est-à-dire, maintenant, tu dois faire des choses. Tu dois prendre des initiatives et produire des résultats qui les permettent de se dire « Ah, je comprends pourquoi le pasteur l'a fait leader. » Si le pasteur t'a mis là-bas parce que tu as quelque chose de Dieu, prouve ça maintenant. Quand tu commences à donner des preuves maintenant, tu fais des choses qui montrent à tout le monde. Je suis le chef de la chorale, j'ai prévu un arrangement, quand on l'a joué, ça touchait l'église. Là, ah, son truc là, ça marchait. Maintenant, les résultats commencent à te distinguer. Les deux autres niveaux, il faut venir à l'école. Alors, mais je voulais juste amener dans ces trois niveaux pour te dire, sortir les gens de l'Égypte, leur changer de leader, ne sort pas l'Égypte en eux. Je répète, sortir les gens de l'Égypte, leur changer de leader, ne sort pas l'Égypte d'eux. Le problème d'Israël, ce n'était pas de sortir de l'Égypte, mais c'est de sortir l'Égypte d'eux. Parce qu'ils étaient dans le désert et ils disaient à Moïse, que ne sommes-nous pas morts en Égypte quand on mangeait des concombres? Vous êtes déjà libre, mais votre mentalité est fermée. Alors, se battre avec la mentalité des gens, la première des choses à faire, c'est jamais leur donner l'impression qu'ils ont un problème de mentalité. Si tu leur dis qu'ils doivent changer, ils ne vont pas changer. C'est très difficile. Quand tu dis aux gens, c'est les choses là que vous faites n'est pas bien. Vous êtes en train de leur dire jusqu'ici, c'est zéro. Qui s'allume banda maintenant quand moi je suis devenu le chef. Alors là, les choses ont commencé. La question est celle-ci. Quel est votre plan pour leur changement? On n'ordonne pas les changements dans un homme. Le changement est un processus. On vient jamais lui dire, abandonnez vos habitudes là de venir à la chorale en retard. Et demain, il commence à abandonner. C'est faux. C'est un processus. Et quel est votre plan d'action pour qu'ils deviennent d'autres? Ils changent. Vous devez avoir un processus en disant, après 2 mois, si je les amène comme ça. Après 3 mois, je les amènerai comme ça. Après 4 mois, je les amènerai comme ça. Il faut avoir un processus et avoir une vision qui les permet d'évoluer. Et dès que vous aurez établi les relations avec les gens, vous comprendrez que vous n'êtes pas en train de diriger la chorale. Vous dirigez chaque membre de la chorale. Vous ne dirigez pas encore un système, vous dirigez des individus. Si vous vous battez contre le système, tout le monde se battra contre vous. Séparez-les, divisez-le, ayez-le individuellement, alors vous pouvez rebâtir une nouvelle mentalité dans le système. Fondre le système pour refaire
les gens, vous allez recréer un nouveau système. Le jour où vous cessez d'être leader, celui qui vient après vous va encore avoir besoin de fondre le système et de faire son groupe. Hein? J'espère que j'ai répondu. La dernière question, c'était... Mon cher, tu me poses des questions très larges. Différence entre ministère et don, on peut passer du temps. Ah. Et à part les différences entre ministère et don, il y avait quoi comme question? Ouais, comment découvrir leur talent et que faire pour le développer? Encore, mon cher, c'est encore pour ça que tu as besoin de l'église, tu as besoin de ton pasteur, tu as besoin de l'orientation. Et justement, souvenez-vous, quand j'ai commencé au début, je vous ai dit qu'on a souvent été informés sur que faire et non comment faire. Tu vois? Tu rejoins exactement ce que je venais de dire. Tu sais que tu as un don, mais tu ne sais pas comment le développer. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ça te demande quelqu'un qu'on appelle un coach. J'aime pas le mot encadreur. C'est quelqu'un qui est à côté de toi et qui sait t'évaluer, te poser des questions pour mieux te découvrir toi-même. Ça, je ne peux pas répondre à l'entièreté de cette question-là. C'est long. C'est trop long. Ce qu'on appelle un ministère, c'est simplement un service de l'Église. Une tâche bien particulière dans laquelle on sert. Ce qu'on appelle un don, c'est une compétence que Dieu t'a donnée. J'ai un don de chanter. Quand j'ai dit que j'ai un ministère de louange, c'est-à-dire que quand je ne chante pas, je peux faire chanter les gens et faire atteindre les objectifs de chant et de la louange sans que je n'utilise mon don de chanter. C'est très important. Un don opère dans un ministère, mais tout ministère n'est pas un don. Et plutôt, un don opère dans un ministère, mais tout don ne forme pas un ministère. Un don se trouve toujours dans un secteur d'un service à être rendu. Mais les dons, tout don ne doit pas créer tout un service autour de soi. Ok? Allez, ça demande, avant que tu comprennes don et ministère, ça demande que tu comprennes encore 2-3 autres petites choses avant ça. Alors, je ne peux pas tout enseigner ici, là, maintenant. Mon défi à moi pendant ce moment, c'était de vous donner plus envie d'apprendre. Puissiez vous dire humblement que je dois m'y mettre au travail. Ce n'est pas au pasteur de se mettre. Je suis sûr à 100% que la plupart d'entre vous ici n'ont jamais fait une étude biblique sur le livre de Lévitique. Ça vous ennuie, ça vous énerve. Mais vous êtes musicien, comment vous faites ça? La plupart d'entre vous ici ne lisent pas trop l'Ancien Testament. Ça vous ennuie, ça vous énerve. Mais vous êtes musicien. Ça, personne ne peut faire ça à votre place. Vous devez prendre la Bible, lire et étudier chaque passage, faire des recherches bibliques là-dessus. Si je donne le micro à quelqu'un d'entre vous ici, je lui dis de me décrire le tabernacle. Il ne saura pas. Mais quand il modère, bien aimé, nous allons entrer dans le lieu saint et nous allons passer dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Oh, bien aimé, vous savez, il y a des gens qui embrouillent la prière comme les modérateurs. Il a le micro, il dit, bien aimé, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Dans le leadership, la force d'un leader, c'est sa capacité à communiquer clairement. Celui qui ne sait pas dire clairement ce qui doit être fait, on ne peut pas le faire. C'est comme si je me levais ici, je dis, allez, mettons-nous, rassemblons-nous en petits groupes. Comment vous allez faire ça? Mais si je vous dis, dans les 20 minutes qui suivent, rassemblez-vous en groupe de 10, d'après chaque rangée où vous vous trouvez, et d'après chaque genre, que les femmes se rassemblent entre elles, les hommes entre eux. Ça, c'est un ordre clair. L'exécution est claire. Quand tu viens devant la chair, quelqu'un qui vient d'entrer dans l'église aujourd'hui, tu lui utilises un jargon très élevé comme bien-aimé, lèvons-nous, nous allons entrer dans la présence de Dieu. Tu utilises des verbes d'action pour une activité spirituelle. Quelqu'un est perdu. Même si on est habitué à se dire ça dans l'intercession. Imaginez-vous, je viens d'arriver à l'église. Je m'assis. J'entends quelqu'un devant dire, bien-aimé, lèvons-nous, nous allons entrer. J'attends voir ce qu'ils vont faire. Quand je me lève, personne n'entre. J'ai dit, ils font quoi? Les modérateurs ajoutent, allez mon frère, creusez dans les profondeurs.
Montez encore plus haut, monte, monte. J'ouvre les yeux, je regarde les voisins, personne ne monte. Et on emprunte des langages trop imagés et les gens ne savent pas quoi dire à Dieu. Constatez, entrez dans l'église, chronométrez combien de temps les gens parlent avec Dieu. Vous verrez que sur un culte de 2 heures, généralement c'est 15 minutes réparties dans les différents moments. Les restes, ils chantent, les restes, ils écoutent. Pourquoi le modérateur n'est pas clair? Quand tu me dis, bien-aimé, entrez en profondeur, tu veux dire quoi? Tu veux me dire, bien-aimé, devenez plus concentré sur un attribut bien précis de Dieu qui parle à votre propre existence. Commencez à redonner à Dieu des paroles sur cet aspect de Dieu qui est très particulier pour votre vie. Regardez pendant la journée d'aujourd'hui, à quel moment de votre journée vous avez pensé à Dieu. Plus vous commencez à lui parler de ça, plus vous montez dans sa présence. Ça, c'est un ordre. Il sait qu'est-ce qu'il doit dire. Mais quand vous lui dites, bien-aimé, la présence de Dieu est ici. Bien-aimé, nous allons monter. Pendant qu'on va nous entonner ces cantiques, nous allons monter. Monte encore, monte avec moi, mon frère. Vas-y, comme ça, oui, monte. Allez. Le gars, il est là, il dit, ok. Et puis, le comble, c'est qu'on ne fait jamais descendre les gens. Après, puis personne ne dit, descendez maintenant. Alors, donc, mon but est celui-là. Devenez bon, devenez meilleur dans votre appel. Si le pasteur passe des heures pour comprendre la théologie et prêcher, passez des heures à comprendre les domaines de votre appel. Si le pasteur passe des heures à se dire comment il doit diriger les gens, passez des heures à comprendre comment diriger les membres de votre chorale. C'est votre bergerie. Il n'y a rien. Des fois, on me pose la question de savoir, pasteur, mais tu es pasteur, tu es musicien, tu fais tout ça là comment? Je leur dis, ma réponse est simple. Il n'y a qu'un seul standard pour tout ce que je fais. Je ne mène pas une vie de musicien et puis je vais mener une vie de pasteur. Non, il n'y a qu'un seul standard. C'est ce qui me facilite la tâche. C'est le standard d'enfant de Dieu. Je lis la Bible parce que je suis un enfant de Dieu. Je l'étudie parce que je suis un serviteur de Dieu. Et ça n'a rien à voir que les musiciens étudient peu la Bible et les pasteurs ils en étudient beaucoup. Non, j'ai le même standard pour servir Dieu. C'est pour ce standard-là que je le sers en tant que musicien, en tant que pasteur. Je ne considère pas que quand je suis musicien, je dois moins lire la Bible, ou moins prier, ou moins faire des retraites. Je n'ai qu'un seul standard pour rendre l'œuvre dans tout ce que je suis censé faire. Alors ne pensez pas que c'est le pasteur qui doit donner de ses énergies pour nous préparer la prédication de demain. Non, la prédication du dimanche, c'est aussi l'adoration du dimanche. Pourquoi le pasteur doit-il gêner pour savoir qu'est-ce qu'il doit dire et vous ne devez pas gêner pour savoir où vous devez nous amener? Chaque message demande un lieu pour être dit. Si spirituellement les gens ne se sont pas localisés à l'endroit où ils peuvent recevoir facilement le message que le pasteur va dire, vous allez rendre sa prédication difficile. Il parle et ça passe pas. Il parle et ça passe pas. Quand les gens viennent, l'incrédulité est dans l'air. Vous devez imposer les règnes de la présence de Dieu pour que le message aille d'esprit à esprit. Ça facilite le climat. Le pasteur n'a pu expliquer des choses. Ça va direct. Moi, une des choses qui s'impose quand je suis en train de prêcher, plus le climat de la gloire de Dieu devient très fort, plus moi-même je me perds dans ma procédure de la prédication. Je commence à bombarder tout ce qui vient. Et le bon côté, c'est que tout ce qui vient marche. Tu n'as même pas besoin c'est comme si les gens, au fond d'eux, ils t'entendent de l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand la musique a fait son affaire, le prédicateur devient prophète. Quand il parle, tout le monde a l'impression qu'il parle à eux. Il me parle à moi. Pourquoi le pasteur s'est-il protégé, gardé pour venir servir? Et vous, les musiciens, le samedi, vous êtes allés dans les fêtes, la nuit, danser et dansonner dans des bars, des boîtes de nuit. Vous donnez des rendez-vous bizarres et croire que votre voix restera toujours belle. Ce n'est pas par la voix qu'on chante, c'est par la vie qu'on communique. Allez, merci beaucoup.